Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes dans la dernière semaine du mois de juin et après l'estime de soi, qui est la suivi des 4 vidéos consacrées à l'humilité, nous avons décidé de parler dans la présente vidéo et dans les autres qui vont suivre d'un sujet aussi important pour les citoyens et la vie en communauté qu'est le style personnel, le style du citoyen. Alors, comment définissons-nous le style personnel? Nous allons recourir, comme nous le faisons depuis dans cette vidéo, au dictionnaire Larousse qui nous apprend que le style, c'est la manière particulière d'exprimer sa pensée, ses émotions, ses sentiments par le langage. C'est la manière personnelle de pratiquer un art, un sport, etc., définie par un ensemble de caractères. C'est aussi l'ensemble des goûts, des manières d'être de quelqu'un, la façon personnelle de s'habiller, de se comporter, etc., pour ne citer que ces définitions qui, du reste, cadrent avec le thème retenu. On remarque que dans toutes les activités humaines, il y a un style. En effet, il y a une façon de se présenter, il y a une façon de se tenir à table, il y a une façon de parler, il y a une façon de conduire les relations sociales, il y a une façon de décorer les choses, etc., etc. On remarque aussi que le style n'est pas une question d'argent, que le style n'est pas du snobisme. En effet, il y a des gens, et il est malheureux de le constater, qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont ni classe, ni style, ni distinction, ni bon goût. Ces personnes-là, malheureusement, peuvent être des personnes grossières. Parce que la richesse est parfaitement compatible, hélas, avec la mauvaise éducation. Donc, avoir du style, ce n'est pas une question d'argent. Quant au snobisme, il révèle une personnalité inconfortable, une personnalité qu'on dit mal assise, une personnalité qui admire tout ce qui est en vogue dans les milieux tenus pour distinguer et qui adopte et suit sans discernement ce qui se fait dans ces milieux. Les snobs font montre de théâtralité. Ils font montre de trop d'envie d'attirer l'attention. Ils font montre de trop d'envie de copier les autres. Ces personnes snobs aiment, comme on dit, bêcher les autres, se montrant hautaines et quelque peu méprisantes envers les autres. Ces personnes conçoivent le style comme quelque chose de purement superficiel et destiné à les mettre au-dessus des autres pour se faire une place dans la cité. Évidemment, un bon citoyen ne doit pas adopter ce style et ne doit être ni grossier ni snob. Le meilleur style, celui qu'il doit adopter, est celui qui révèle une personnalité aimable, une personnalité cultivée, une personnalité généreuse, une personnalité attentionnée et qui a comme qualité l'intérêt porté aux autres, le traitement aimable et la considération pour les autres, le naturel et la simplicité dans la conduite, l'honnêteté de vie, la propreté dans tous ses aspects, le bon goût et l'amour de l'esthétique, l'amour de la beauté. Telles sont les qualités les plus importantes, il nous semble, du style personnel du bon citoyen. À ces qualités peuvent s'ajouter d'autres qualités que l'on peut apprendre d'autrui, que l'on peut essayer d'imiter en voyant autrui vivre. En tout état de cause, il s'agit d'éviter les comportements grossiers d'une part et le snobisme d'autre part. Cela va demander sans doute des efforts parce qu'il s'agit de s'approprier les qualités que nous avions indiquées il y a quelques minutes au point que ces qualités fassent partie de nous-mêmes et que ces qualités soient une partie de nous-mêmes. Il y a des efforts à faire de ce côté-là. Ces efforts devront néanmoins être consentis à chacun de nous parce que nous l'avons rappelé, nous le disons et nous le rappelons toujours, la paix et l'harmonie sociale sont
également et peut-être encore plus tributaire de la délicatesse avec laquelle nous nous traitons les uns les autres, de la considération que nous avons les uns pour les autres et de l'amour et la fraternité que nous manifestons les uns envers les autres.